quelle est la position d'Israël vis-à-vis du monde musulman? Eh bien, on retrouve cette permanence de la vision eschatologique et biblique de destruction nécessaire du monde musulman, condition de l'avènement et du Grand Israël et du Mashiach. Et donc, ça nous amène à 1982, avec Oded Yinon, qui est le pseudonyme d'un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères israélien, qui avait écrit un texte qui s'appelait Strategy for Israel in the 1980s, c'est-à-dire stratégie pour Israël dans les années 1980. Et il préconisait, alors ce texte-là a été rédigé en hébreu, Israël Shah, qui est un scientifique israélien, l'a traduit de l'hébreu à l'anglais. Toutes les références sont dans mon texte et dans mes livres, et ça a été traduit en français d'ailleurs par un de mes éditeurs, Sigest, qui s'appelle le plan israélien pour le Moyen-Orient. Et donc ce plan disait qu'il fallait détruire tous les pays musulmans en se basant sur des oppositions artificielles ou non, et si ces oppositions n'existent pas, eh bien, il faut les créer, pour faire éclater non seulement les pays voisins d'Israël pour permettre son extension, mais tous les autres pays musulmans, donc du Maroc au Pakistan. Et pour ce qui est du Maghreb, effectivement, il disait qu'il fallait s'appuyer sur une fracture opposant Imazirn, berbère, et arabe, au Maroc, en Algérie, etc. Pour les autres pays multiconfessionnels au Proche-Orient, il s'agissait de s'appuyer sur les différentes communautés pour les faire entrer dans une guerre civile. Et d'ailleurs, je précise, je le rapporte dans ce texte d'ailleurs, que le plan israélien Oded Yinon n'est que la continuité du plan Ben Gurion élaboré dans les années 50 vis-à-vis du Liban. Ça visait à tendre la main aux chrétiens libanais, maronites, pour les pousser dans une guerre civile contre les musulmans et faire éclater le Liban. Donc voilà en gros la vision. Et effectivement, le Maroc ne fait pas exception. Alors, je ne sais pas si Israël était impliqué dans cette histoire, mais lorsqu'il y a eu le mouvement Haraka en 2017 dans le Rif, avec Zefzafi et ses camarades, des proches, genre je rapporte l'article, les sources des proches de Zefzafi disaient qu'il recevait des pressions énormes de l'étranger, on ne sait pas qui exactement, et qui lui proposait d'énormes sommes d'argent pour qu'il transforme, qu'il fasse passer les revendications socio-économiques à des revendications d'ordre ethnique, voire séparatiste. Et donc on retrouve aussi cette permanence-là en Algérie, avec le président du MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui est un proche de Bernard-Henri Lévy, qui est lui-même un agent déclaré, autoproclamé d'Israël. Et c'est d'ailleurs, il a déclaré devant le CRIF en 2011 que c'était en tant que juif qu'il avait participé à cette aventure en Libye, donc de destruction de la Libye.